Bonjour Ariane, je suis, Bonjour. je suis ravie de te retrouver ce matin pour notre premier épisode. Donc moi je suis Laetitia, bienvenue sur Éclaire ta route et chaque semaine on prend le temps de mettre de la lumière sur nos ressentis de maman. Et pour cette aventure estivale, j'ai l'immense joie de retrouver celle qui partageait ma voiture ce jour-là, Ariane Puck, alias Luna Mirabella, astrologue spécialisée dans la relation parent-enfant. Comment vas-tu Ariane ? Ça va, écoute, ravie de pouvoir vous parler un peu des placements qu'on regarde dans des thèmes de parents-enfants. De la Lune, hein, tu vas nous en dire plus bientôt. Donc toi, comment donc tu t'es spécialisée hein, dans l'astro-généalogie et l'astro parent-enfant. Ça m'est venu assez naturellement parce qu'en fait, j'ai eu tout un parcours avec l'enfant professionnel avant. Donc, j'ai été professeure d'abord dans le système classique. Après, je suis partie, je me suis beaucoup intéressée. En fait, j'ai beaucoup lu sur l'éducation alternative. Donc, je suis partie dans une école Montessori où j'ai vraiment monté une classe de A à Z. Donc là, j'ai vraiment pu observer les enfants, travailler très près avec eux et je me suis aussi rendu compte, je travaillais, très proche des familles que parfois, les parents ils sont vraiment un peu démunis, pour comprendre leur enfant et c'est vrai qu'en parallèle, je faisais déjà de l'astrologie et je me suis dit que, naturellement, j'ai fait le lien entre les 2, que ça pouvait être vraiment top d'aider, les parents, grâce à l'astrologie à mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant, en fait. Ok. Et donc ce matin, on va parler de la Lune, Mmh. et du placement de la Lune. Alors pourquoi la Lune? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Lune qui dans notre thème natal et celui de notre enfant? Je crois qu'aujourd'hui on commence par celui de notre enfant. Ouais, c'est Mm. ça. La Lune, c'est vraiment un placement phare, en fait, en astro parent-enfant parce que, alors déjà, la Lune, elle bouge très, très vite. En astrologie, on la considère comme une planète, elle fait partie des 2 luminaires et du coup, elle va vraiment teinter, en fait, le thème et la personnalité puisque 2 personnes qui sont nées le même jour ou qui sont nées à un jour d'écart, elles peuvent avoir, déjà une position lunaire différente. Donc alors que bon, le soleil, pendant un mois, on va tous avoir le même signe solaire et cetera. Et du coup, on a tous des besoins, en fait, de base qui vont être les mêmes, hein, en tant qu'être humain, voilà, manger, dormir, avoir l'hygiène, avoir accès aux soins. Ça, c'est des besoins qu'on a tous. Mais après la lune, là où ça va être intéressant, c'est qu'elle va nous donner les besoins qu'on va avoir enfin, elle va nous donner des indications sur, ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité émotionnelle. Donc on va dire, c'est encore le step au-dessus. Et on va voir que selon les positions lunaires et selon les enfants, c'est assez détonnant parce qu'on n'a pas forcément besoin du même environnement, de la même qualité d'énergie pour se sentir bien et sécurisé. Ça c'est vrai. Je voudrais dire qu'on connaît souvent le signe solaire. Alors si on s'intéresse à l'astrologie, qui est notre signe, on va dire, de naissance, on dit moi je suis Verseau par exemple, voilà. Mais on s'intéresse pas quand on connaît pas au signe lunaire. Et effectivement, pour l'avoir fait, hein, parce que moi j'ai travaillé avec Ariane et j'ai fait les thèmes de mes enfants, donc c'est vrai que c'est très intéressant et de voir qu'on peut avoir deux enfants complètement différents, parfois à l'opposé, parfois identiques. Donc qu'est-ce que ça va nous dire concrètement chez un enfant, cette position lunaire, de le connaître, de le savoir? Déjà, c'est un placement qui parle vraiment de la petite enfance. Donc, l'enfant, entre ses 0 et ses 7 ans, il va vraiment être marqué par son signe lunaire, plus qu'en fait son ascendant ou son signe solaire. Il va vraiment avoir besoin que, justement, que les besoins de sa lune soient nourris. Ça, c'est hyper important. Et du coup, ça va donner des infos clés sur, comment l'enfant alors si on l'a un petit peu plus tard, comment il a vécu justement sa petite enfance et même nous en tant qu'adultes, comment on a vécu notre petite enfance, comment était l'ambiance de notre foyer dans les jeunes années, tout ça. Donc c'est comme un livre ouvert un petit peu sur, la petite enfance, on va dire. Et après, ça va donner vraiment des infos sur les besoins essentiels des enfants. Donc ça n'a rien à voir avec, des envies, c'est vraiment, au-delà des besoins vitaux, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien chez moi, dans mon foyer, pour me sentir bien avec mes parents. C'est vraiment la thématique de la sécurité émotionnelle, en fait, qui va être touchée dans la lune. Mmh. Et en tant que parent éducateur, moi je trouve que c'est hyper important de comprendre la lune de son enfant pour cultiver en fait la qualité d'énergie,
de cette lune. En tout cas, voilà, pour essayer au max que dans le foyer, il y ait ce dont l'enfant ait besoin et que dans le rapport à lui, on lui apporte aussi, ce dont il a besoin. Et c'est aussi, ça tu l'as vu quand tu as fait les thèmes, comment, l'enfant perçoit sa mère. Voilà, dans une autre lecture, voilà, si on ouvre un autre tiroir, parce qu'en astro on ouvre plein de tiroirs, c'est aussi, qu'est-ce que l'enfant attend finalement de sa mère? Ouais. Puisque sa mère est quand même sa première figure d'attachement et du coup, qu'est-ce qu'il va attendre, comme comportement? Qu'est-ce qui va le sécuriser de la part de la Mmh. mère? Et aussi comment il l'aperçoit. Donc ça, c'est assez rigolo parce que dans les fratries, des fois, il y a des patterns qui se répètent. On remarque qu'il y a des lunes un peu similaires ou voilà. Et puis parfois, il y a entre 2 enfants, ils attendent pas la même chose de sa Ah maman. Donc mais ça, et c'est c'est hyper important que tu le dises parce que je voudrais le rajouter quand on entend, on peut voir comment on a perçu notre foyer, notre maman. Tout de suite, moi, en tant que maman, je me dis: «Oh, culpabilité, j'ai envie d'aller voir». Mais c'est vrai que le mot percevoir est important parce que, la perception va être différente et c'est ça souvent, on se dit: «Mais on a eu la même éducation ou j'ai donné la même éducation aux enfants et ils réagissent pas pareil». Bah oui, parce qu'ils sont différents et ils vont percevoir des côtés chez nous que l'un va pas voir, que l'autre va pas voir, et cetera. Donc ça, c'est aussi important de le garder en tête, que c'est des perceptions. Ça veut pas dire que c'est, forcément qu'on est tout le temps comme ça, mais ils perçoivent un trait chez nous et c'est vrai que moi, j'ai 2 enfants avec 2 lunes complètement différentes et donc ils attendent pas la même chose de moi. En tout cas, ils ont pas les mêmes besoins, de moi, en fonction de cette lune-là et c'est vrai que moi, je sais que j'ai la même lune que ma fille. Alors on pourrait dire que c'est facile, bah, pas forcément parce que ça me montre des parties de moi que j'accepte pas. Moi, j'ai une lune en Poisson, hein, on en parlera dans pas de ma lune, mais et j'ai un fils qui a une lune complètement opposée. Donc des fois, c'est plus facile de répondre à un enfant qui a une lune, à l'opposé parfois qu'un enfant qui a la même lune. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça peut vraiment, venir nous challenger, sur différents et j'insiste sur le mot percevoir, c'est très important de prendre cette oui. distance pour lâcher un petit peu la c'est une perception. Oui, ça reste les ressentis de l'enfant quand il Voilà. arrive. Puis les enfants, ils arrivent pas forcément au même moment. Donc c'est pas forcément la même histoire dans le couple. On n'a pas forcément la même situation professionnelle entre 2 enfants qui arrivent avec des années d'écart, la place dans la fratrie. Donc voilà, c'est vraiment des perceptions, individuelles. Mmh. Et après, oui, on en parlera peut-être, mais c'est vrai que c'est important aussi de comparer, comme tu le disais, avec sa position lunaire natale à soi, aux parents, parce que, parfois, on se retrouve avec un enfant qui a une position lunaire très différente de la nôtre et du coup, ça peut être un petit peu, parfois aussi un challenge Oui. de comprendre, les filtres émotionnels, les réactions de l'enfant. On fera peut-être un petit tour d'horizon des Mmh. lunes, après. Mais en tout cas, alors que c'est vrai que quand c'est la même lune, ça peut donner quand même un aspect de symbiose un petit peu émotionnelle. Mais en même temps, comme tu l'as dit, ça vient aussi appuyer sur tous nos leviers émotionnels puisque les lunes se superposent. Donc on peut se dire: «C'est super chouette» parce qu'il y a comme un même langage, on va dire, Mmh. émotionnel. Et ça peut renforcer aussi, hein, le sentiment d'appartenance, tout ça, mais ça vient aussi réveiller un petit peu les mécanismes Mmh. lunaires qui sont, des fois ça vient appuyer sur certains Mmh. boutons émotionnels. C'est pas toujours non plus Oui. ultra confortable. Oui, non, voilà, s'il y a pas de position et je rajouterais avant de et puis je vais te poser la question, tu vas nous donner allez, on va aller voir concrètement parce que c'est ça qui intéresse les mamans, nous donner un petit peu des positions. Alors, j'insiste sur le fait et tu l'as dit dans l'introduction, mais un thème natal, c'est tellement complet qu'un degré et en fonction de la maison dans laquelle elle est, ça peut vraiment, modifier. Là, on donne des généralités parce que, il faut qu'on puisse un petit peu identifier, mais c'est vrai que, il peut y avoir des petites perceptions différentes. Juste avant qu'on attaque, que tu donnes un peu des exemples concrets, c'est vrai que, ça dépend des croyances, des personnes, hein, mais Lise Bourbeau, dont donc moi je suis, certifiée de l'école, elle dit souvent que de toute façon nos enfants sont attirés par les parents parce qu'on a des choses à travailler ensemble. Donc des fois quand on a des positionnements, complètement à l'opposé ou quand, ils arrivent dans des situations un petit peu complexes qu'on n'a pas forcément choisies, mais ça se passe comme ça, et ben, il faut se rappeler que, l'âme de nos enfants, est venue travailler, ceci, on nous a choisis pour ça et c'est ce que toi tu étudies dans après le thème parent-enfant et ça, on en parlera aussi dans l'épisode 4. Donc, dis-nous un petit peu plus sur la Lune. Qu'est-ce qu'on peut voir? Comment ça peut, en fonction des lunes, qu'est-ce qu'on peut Oui. découvrir?
C'est vrai qu'on va essayer de prendre des petits exemples concrets. Après ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que la lune, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle donne aussi des infos elle peut donner des infos sur les habitudes alimentaires aussi, sur l'endormissement. Donc ça peut être intéressant à regarder, des petits tips très concrets en fait. Et aussi, c'est vraiment, la spontanéité, la lune. C'est-à-dire quand je me sens en sécurité, quand je me sens dans mon foyer, je peux exprimer une énergie, mon énergie lunaire en toute sécurité. Voilà, donc c'est souvent une énergie qu'on perçoit mieux, chez nos proches, chez les gens qu'on côtoie dans l'intimité, tout ça. Et donc un enfant qui est bien, il va se sentir, apte, on va dire, à exprimer sa lune pleinement et de façon spontanée. Et après, bah oui, c'est sûr que, selon les enfants, par exemple, je sais pas si on a des lunes Cancer ou Taureau, c'est des lunes, qui ont besoin de beaucoup de routine, de sécurité. Elles sont plus à l'aise au démarrage avec des personnes, par exemple, connues. Hem, alors que, par exemple, si je prends une lune Gémeaux, qui est un signe d'air, bah, l'enfant lune Gémeaux va beaucoup plus, par exemple, facilement passer de bras en bras, tout simplement et il va être très stimulé par la rencontre avec l'altérité, par exemple, avec plein de gens, ou très vite, on va voir que c'est un enfant qui va vouloir explorer très vite l'environnement. Peut-être c'est important que la maman l'emmène dans des lieux qu'il connaît pas parce que ça va vraiment nourrir sa lune. Alors qu'au contraire, il y a d'autres lunes que ça peut un petit peu plus insécuriser. Donc ça, c'est intéressant de regarder aussi les réactions de l'enfant par rapport à la position lunaire. Et par exemple, la lune taureau, elle peut avoir besoin vraiment de lenteur, de sentir le parent corporellement, la présence par le corps, le massage, prendre son temps. C'est un enfant qui a besoin de prendre le temps. Donc si toutes les routines sont speedées, cette lune, elle va pas se sentir très bien. Voilà, par exemple. Donc de Voilà. temps en temps, même s'il y a un rythme qui est dense pour X ou Y raison, ça peut être bien le week-end ou un moment de prendre du temps pour donner le bain, mais vraiment en le faisant, en étant présent, parce que c'est un enfant qui va avoir vraiment besoin de ça, prendre le temps de prendre ses repas dans le calme. Si je prends une lune bélier, si ça va plus vite, ça va pas trop déranger l'enfant. Voilà, c'est là où il y a des temporalités entre les signes qui sont différentes. Mmh. Et ça donne des infos sur comment aussi on peut calmer son enfant, notamment, comment on se recharge. En fait, c'est notre carburant émotionnel. Donc quand le réservoir est vide et que l'enfant il a besoin de se recharger, bah, quelle qualité d'énergie va l'aider? Il y a des lunes, elles vont avoir besoin de bouger, de faire du sport, de se décharger. Il y a des lunes, au contraire, les lunes d'eau, elles vont avoir besoin de retrait, de calme, de méditation, de cocoon. Voilà. Ça, c'est moi. Mmh. Et ma fille aussi. Mmh. Et oui, et tu le vois déjà, j'imagine, hein, que il y a ce besoin. Complètement. Alors, et c'est ça qui est intéressant avec l'astrologie, c'est que elle a encore du mal, parce que bon, elle a d'autres traits de caractère, mais elle a du mal, elle a cette lune en poisson, donc elle aurait besoin de temps calme. La dernière fois, je lui ai dit, mais va jouer dans ta chambre tranquillement. Et ça lui a fait un bien fou. Mais elle a encore du mal à 3 ans et demi à avoir ce réflexe naturel. Mmh. Parce que je pense qu'elle a d'autres peurs, il y a d'autres choses qui jouent. Et donc on l'emmène. C'est vrai que c'est là où on peut vraiment l'accompagner. On sait qu'elle a besoin des moments de calme, de musique, par exemple. Maintenant, elle nous demande de la musique calme parfois quand elle est un peu. Donc oui, et ce que je trouve extraordinaire quand je t'écoute, et c'est ce que j'aime dans l'astrologie, c'est que ça permet aussi d'accueillir chacun sans dire il a un mauvais caractère, tu vois, ou ah il est bien, il va dans les bras de tout le monde. Ah bah non, lui il est non, c'est tu vois, je trouve que ça met une base d'amour de soi et de respect de l'autre. On sort des ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, je suis comme ça. Et on en parlera quand on va parler de la Lune et la Vénus de la mer, à quel point moi ça m'a aidé à m'accepter aussi, à m'aimer et à comprendre que j'avais besoin de temps de recul. Et ça, on en parlera plus Bah, tard. c'est vrai que le thème natal, c'est le reflet de l'être profond, donc il y a pas à chercher à performer, ou en fait, Mmh. on vibre nos placements et on est en fonction, et c'est vrai que c'est un outil de tolérance qui permet de se dire, bah, on n'a pas tous le même mode d'emploi, le même mode de fonctionnement, et du coup, quand on connaît celui de ses proches, bah, je trouve que ça permet de gommer certaines différences, ou en tout cas de mieux les accueillir sans les juger, en tout cas. Voilà, et sans, Oh, se sentir, menacé, parce que parfois on peut se sentir menacé aussi par la différence ou bien ce sûr, genre de choses. bien Et sûr. là, ça permet vraiment de se dire, bah, on a juste 2 façons de fonctionner qui sont différentes, quoi. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous dire sur la Lune? Parce que bon, c'est intéressant, on pourrait en parler, très longtemps. Peut-être des petits tips juste sur les éléments des lunes Mmh. dans lesquelles, tombe la lune de votre enfant ou la vôtre.
Comme on disait, bah, nourrir la lune, c'est hyper essentiel pour, trouver du bien-être, du coup, avec ses proches, au sein de son foyer et cetera. Et donc il y a 4 éléments en astrologie: l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc les lunes vont se placer dans ces 4 éléments, sachant qu'il y a 12 signes, donc on a 3 Oui. signes par élément. Donc par exemple, si votre enfant il a une lune de terre, bah, il va avoir besoin de on va dire de passer par le corps. Il va avoir une façon très concrète de démontrer son affection, par, des cadeaux, des câlins, je sais pas, il va dire, «Maman, je te fais un gâteau, je te fais à manger». C'est vraiment des preuves, tangibles, en fait, d'affection et le besoin de recevoir des preuves tangibles d'affection. Puis un besoin quand même carré. Les lunes en terre, elles sont carrées. Besoin d'organisation, de routine, de cadre et cetera. Après, si on a des lunes d'eau, bah, comme ce qu'on disait, hein, dont la lune poisson fait partie, il y a vraiment besoin de beaucoup d'empathie, de tendresse, d'être très à l'écoute. L'enfant a vraiment besoin qu'on soit à l'écoute de ses émotions, de son monde intérieur et que de sentir que le parent comprend ce qu'il ressent ou en tout cas essaie de faire un pas et de comprendre ce qu'il ressent. Et puis de vivre des expériences fortes avec les êtres aimés. On se sent dans une forme de fusion ou en tout cas on vit des choses fortes, des temps forts, on se sent connecté sur le plan émotionnel. Ça, c'est hyper important pour ces lunes et de soutenir aussi l'expression de la sensibilité et de la créativité chez l'enfant. Et après, bah, les lunes en air, elles vont avoir besoin de beaucoup de parler, beaucoup de communication. Une lune d'air qui arrive dans une maison où on ne parle pas, on ne communique pas, ça va être compliqué. Elle va se sentir, assez retenue. C'est aussi une lune qui a besoin d'être très, très stimulée sur le plan intellectuel. Hem, ne surtout pas freiner les élans intellectuels, répondre aux questionnements, mettre du dialogue, de la communication beaucoup. Et après selon les signes, voilà, si c'est en Verseau et cetera, ça peut être favoriser une originalité, tout ça. Et les lunes de feu, bah, elles vont avoir besoin d'être encouragées beaucoup, de sentir qu'elles sont soutenues dans leur action. Mmh. D'entretenir chez elles le côté, prise d'initiative, leadership, aussi leur permettre de se défouler parce que les lunes de feu, elles ont beaucoup besoin de se défouler physiquement. Elles peuvent avoir besoin de crier, de taper, de courir et cetera. Et bah, le défi de ces lunes, c'est qu'elles sont pas très à l'aise avec des émotions, qui demandent de se stopper comme, la tristesse ou la vulnérabilité. Donc c'est des enfants qu'il faut parfois accompagner aussi, ils vont être peut-être plus à l'aise dans une expression plus feu, donc sur de la colère, ce Mmh. genre de choses. Mais la tristesse peut être vue comme une émotion qui affaiblit un petit peu, OK. qui ralentit. Voilà. Puis après, comme on disait, ce qui est intéressant, c'est de comparer votre position à celle de votre enfant. Exactement. Bah, super, merci Ariane, on a déjà des pistes très précieuses. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase ce qu'on va parler dans le prochain, podcast? On va parler de Mercure. Mercure, c'est un placement super essentiel aussi. Il va parler de comment l'enfant entre en lien, comment il communique et il va donner des clés sur aussi comment favoriser un milieu, d'apprentissage qui correspond vraiment à votre enfant. Donc ça va être intéressant pour les enfants là qui sont à l'école et tout. Super, bah, merci beaucoup Ariane. On a été ravis de faire ensemble ce premier épisode. On vous dit à la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce contenu et que vous avez envie d'en savoir plus, avec Ariane, on a décidé d'organiser un atelier cet été de 2h30 en ligne pour vous donner des clés. Dans cet atelier, je vous guiderai grâce à l'astrologie. On regardera notamment le thème natal d'un de vos enfants et puis le vôtre. Et on verra un petit peu comment les placements s'harmonisent. Et puis surtout, le thème natal, c'est une boussole précieuse pour mieux comprendre le fonctionnement émotionnel, notamment de votre enfant. C'est un atelier qui se fera en petits groupes pour garder des partages riches et intimistes. Et de mon côté, je vous donnerai des clés afin de mieux comprendre cette culpabilité qui nous empêche parfois, souvent, de prendre soin de nous et de répondre à nos besoins. Toutes les informations sont en description.